Salut l'ami. Il existe une multitude de variétés de pompes. Mais s'il fallait n'en garder qu'une seule, ce serait celle-là. Je vais t'expliquer. Avant de te faire la démonstration, il faut que tu comprennes pourquoi. Aujourd'hui, dans notre société moderne occidentale, persiste la sédentarité. Cette sédentarité induit un manque de mouvement. Si tu regardes cette vidéo, tu fais aussi peut-être une discipline sportive, et dans cette discipline sportive, tu vas répéter infiniment des mouvements stéréotypés. Dans un cas ou dans l'autre, on n'utilise pas nos articulations à 100% de leur amplitude. Du coup, nos capsules articulaires et nos tendons vont se rigidifier de plus en plus avec le temps. Et cela, tu t'en doutes, va mener à des blessures. Aujourd'hui, on s'intéresse aux épaules. Donc c'est l'articulation gléno-humérale. Et les blessures les plus courantes autour des épaules, surtout chez les sportifs, ça va être les tendinopathies, voire les tendinites. Je vais appuyer mes propos avec un maximum d'études, donc si tu veux aller plus loin dans la démarche, tu peux aller regarder en description, je vais te mettre toutes les études qui pourraient t'intéresser. Donc pourquoi cette variante de pompe est pour moi la plus intéressante? Dans un premier temps, elle va permettre d'utiliser donc l'articulation gléno-humérale à son amplitude complète. Elle va te permettre d'utiliser la totalité de l'espace capsulaire disponible sur ton articulation et à terme, elle va même pouvoir la développer. En plus de ça, ce qui est génial avec cette variante, c'est que tu vas pouvoir créer de la force à une amplitude maximale de mouvement. Donc ça va te permettre de développer ta mobilité. Si tu veux plus de détails sur la mobilité, je te conseille d'aller voir ma vidéo que j'ai faite à ce sujet. Tu as seulement besoin de 3 supports, 2 pour appuyer tes mains et 1 pour appuyer tes pieds. Tu dois pouvoir passer ton buste entre les deux supports et appliquer une amplitude maximum sans toucher le sol avec ton buste. Chaque mouvement doit être réalisé avec une forme parfaite, un contrôle total et sans aucune douleur. Tu vas donc venir te mettre en position de pompe avec une main sur chaque support et les deux pieds sur le troisième support. Je te conseille de serrer les fesses et les abdominaux pour garder le corps droit et le bassin en rétroversion. Si pour l'instant tu n'es pas capable d'effectuer 10 répétitions parfaites sans douleur, je te propose une variante un petit peu plus facile. Tu vas reproduire exactement le même mouvement, simplement au lieu de mettre tes pieds sur un troisième support, tu le retires et tu mets tes pieds au sol, toujours en gardant le corps bien droit. Tu auras un peu moins de charge sur les épaules, tu pourras donc te concentrer sur la technique, l'amplitude de mouvement. Réessaye comme ça. Si les 10 répétitions parfaites sans douleur ne sont toujours pas possibles, je te propose une troisième variante encore un peu plus simple. Si la charge est encore trop importante sur les pieds, on passe sur les genoux. En gardant les jambes, le bassin et le buste toujours bien alignés, c'est parti. Si tu es habitué aux exercices de renforcement classiques et que tu n'as jamais utilisé ce genre de mouvement à grande amplitude, commence par tester la plus simple et monte le niveau crescendo. Ça y est l'ami, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser des commentaires. Si tu connais des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet, n'hésite pas à leur partager la vidéo aussi. Tu peux me retrouver sur Instagram, Manu-Soyboy. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.